Un indicateur, c'est une mesure synthétique et chiffrée d'une réalité. Par exemple, le produit intérieur brut par habitant, c'est un indicateur qui va être utilisé pour comparer les performances des différents pays. Alors, on est aujourd'hui en France dans une sorte, et dans d'autres pays, dans une sorte de cantophrénie, c'est Alain Supiot qui dit ça, c'est-à-dire d'inflation des indicateurs. On sait, il y en a partout, on ne sait plus quoi regarder. Et en même temps, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'un indicateur, c'est une vision du monde. Et donc, ça va nous servir à la fois à interpréter la réalité et à la réorganiser, en fait. Le PIB, il a de très nombreuses limites. Donc, c'est le produit intérieur brut. Et quand on parle de croissance, c'est la croissance du produit intérieur brut. Premièrement, il compte pour zéro des activités qui sont très importantes pour la reproduction de la société. Tout ce qu'on appelle, tout le travail domestique, familial, amical, tout ça, ça compte pour zéro. Donc, si ça disparaît, personne ne le voit. Ensuite, la critique principale qu'on peut lui faire, c'est que ce PIB, il est issu d'une comptabilité qui n'est pas patrimoniale. C'est-à-dire, vous ne regardez pas l'évolution des patrimoines dont vous vous servez pour fabriquer la production. Vous ne regardez pas comment évalue votre patrimoine naturel, vous ne regardez pas comment évolue votre santé sociale. Donc ça, c'est embêtant. C'est pour ça qu'il faut d'autres indicateurs pour éclairer les évolutions de ces autres patrimoines. Alors avec mes collègues, notamment Florence Janicatrice et Jean Gadret, ça fait beaucoup d'années qu'on travaille là-dessus et on propose deux indicateurs très simples dans lesquels on pourrait enserrer le produit intérieur brut, l'empreinte carbone, ça tout le monde voit ce que c'est, l'empreinte carbone, et puis donc c'est un indicateur physique qui peut être décliné du global au plus local, individu, monde entier, voilà. Et puis on aime bien l'indice de santé sociale qui a été construit par ma collègue Florence Janicatrice, qui est un indice qui mélange un peu les inégalités de revenus, qui prend en compte les conditions de travail, etc. Donc ça nous montre la santé sociale. Et voilà, donc on insère le PIB dans un indicateur physique, un indicateur social. C'est nécessaire parce que le PIB tout seul nous donne de très mauvaises indications. Donc il faut en quelque sorte qu'on redresse l'image qu'on a de la réalité. Et surtout, il faut qu'on arrive à maîtriser la production pour ne plus dépasser les limites planétaires. Dans un cas avec l'empreinte carbone. Et dans l'autre cas, cette réorganisation de la production, il faut qu'on la fasse de façon relativement égalitaire, en prenant en compte la dimension sociale. Et c'est ce que nous permet de faire l'indice de santé sociale. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux dirigeants, c'est qu'il faut qu'ils tiennent bon. C'est-à-dire que mon idée, c'est que cette transition ou cette reconversion, elle oblige à un certain nombre d'efforts. Je parle souvent de reconversion parce que on voit bien qu'il faut une conversion intérieure des personnes, mais aussi une conversion des mentalités, des représentations du monde, et aussi une reconversion du système productif, des politiques publiques, etc. Donc, je dirais, c'est un effort très difficile, mais d'abord qu'on est obligé de faire et qui peut nous emmener vers une société qui, à mon avis, est beaucoup plus désirable que celle dans laquelle on vit.